Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui était très attendue en Blu-ray, parce que j'ai eu beaucoup de mails, de DM Twitter, Insta, etc. pour me demander quand est-ce qu'il allait sortir ce coffret. C'est The Rising of the Shield Hero. Vous le connaissez, cet anime, Tate no Yusha, qui est un animé assez cool quand même dans sa première saison. Et on ne parlera pas de la seconde saison pour pas spoiler. Mais globalement, quand même, je trouve cette première adaptation au niveau de la saison 1 plutôt très bonne. Ma foi, plutôt bien orchestrée par Kinema Cetrus, qui est le studio d'animation qui s'occupait de l'adaptation animée de Tate no Yusha. C'est disponible aussi en manga chez Doki Doki, le coffret, tout ça, tous les liens, etc. dans la description comme d'habitude, pour vous faire vos achats et vos emplettes. Alors... c'est un coffret casé, on le voit ici de toute façon. Il a été de mémoire repoussé une fois, Tate no Yusha, et il sort aujourd'hui, en ce moment, au mois de mai, pour une 50aine d'euros à peu près au niveau du tarif, comme d'habitude, comme je vous le dis, les liens en description. Alors, première chose qu'on remarque, déjà, chose intéressante, visuel full, ça c'est cool, logo ici, petite mention Blu-ray et casé ici. C'est dans la sobriété, c'est plutôt cool. Le logo sur le côté, bon... je sais pas si ça aurait été mieux dans l'autre sens au niveau du logo, mais bon, bref, ça c'est un détail. On l'a sur la tranche, ça c'est bien. Parce que moi, comme vous savez, je mets mes coffrets comme ça, comme des cassettes, comme on met des cassettes dans un lecteur cassette de voiture. Donc c'est plutôt cool que je puisse avoir le logo sur le dessus. Derrière, il n'y a pas de flyer, c'est un imprimé direct sur le coffret, donc c'est plutôt cool parce que ça évite au moins de le perdre et qu'il se déchire. Par contre, le désavantage, c'est que du coup, il n'y a pas de visuel alternatif derrière. Donc 50-50 quoi. Derrière, on a les petites captures d'écran, la phrase d'accroche, le résumé de la série, ici même, et nous avons le contenu avec un livret de 120 pages couleur, histoire, personnage, décor, 4 cartes exclusives, et c'est en 4 Blu-ray disques, VOVF, parce qu'il y a une VF qui est faite d'ailleurs chez SDI Média Belgique, et il y a des sous-titres français, c'est disponible aux éditions Kazé. Alors, première chose qu'on va remarquer, donc déjà, c'est qu'on a un digipack, qui est plutôt joli, mais surtout, et ça c'est quelque chose que je suis assez surpris parce que je pensais qu'il allait être autrement, on a un coffret en carton rigide, voilà. Bon, c'est pas non plus le meilleur des cartons qu'on a déjà vu, All's a des cartons plus épais, ça y a pas à discuter là-dessus, il y a qu'à regarder Ping Pong par exemple, ils sont plus épais. Mais déjà d'un point de vue structure, c'est quand même beaucoup plus solide que les fourreaux cartons souples que je vous dis 100 fois qu'ils ne sont pas terribles d'un point de vue solidité. Dedans, on a donc le digipack qui est, ma foi, plutôt joli. Moi, je le trouve mignon quand même au niveau dessin, crayonné, etc. C'est assez sympa. Ça, c'est plutôt cool. À l'intérieur, bon alors ça par contre, c'est le point noir. C'est là que ça commence à se fâcher un petit peu. À l'intérieur, on a 4 disques identiques niveau visuel, ça c'est moche, donc ça fait vraiment répétition au niveau des illustrations. Derrière, il y a un fond vite fait texturé, et au milieu, la bande blanche qui est franchement crado. Sincèrement, ça coûte pas grand chose de continuer quand même, hein. Franchement, tous les autres éditeurs le font, enfin, IDP s'est arrêté de le faire récemment sur les coffrets qu'ils font pour les autres éditeurs, mais c'est pas une bonne idée parce que ça fait vraiment finition à la zob en fait, hein. Ça c'est un vrai problème. Donc vraiment là, il faut vraiment revenir sur l'intérieur aussi qui est continué au niveau couleur. Ça fait beaucoup plus sérieux. Donc on passe à ça. Dedans, il y avait bon 2 flyers pour retrouver le manga chez Doki Doki, que je vous conseille d'ailleurs. Et un flyers pour Abyss Style qui a des stands acryliques de Tate no Yusha et des posters. Et un flyers Crunchyroll. Bon, ça vous le savez, Crunchyroll, c'est quasi appartient à Crunchyroll. C'est tout à fait normal qu'on ait du coup de la pub pour les deux. Alors, donc on a le livret, ma foi un livret plutôt sympathique, là-dessus c'est plutôt cool. Il y a des fiches, il y a bien sûr le résumé des épisodes, alors ça on n'y échappe jamais malheureusement. C'est quand même... bon, au moins il y a une petite note, c'est que bon, il y a un peu de staff qui est noté ici, si la mise au point veut bien se faire, merci. Allez, la mise au point, voilà. Bon, il y a un peu de staff, etc. Le scénario qui a fait le storyboard, etc. Bon, ok, d'accord. C'est si vous voulez. On a les fiches personnages, donc au niveau du design, etc. Avec Raftalia, Naofumi, etc. Bon, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympathique. Donc c'est Filorial, etc. Bon, on est quand même face à un guidebook, je pense que c'est un fanbook concrètement.
vraiment pour répondre à l'attente des fans, etc. C'est quand même plutôt sympathique. Donc on a les designs, les boucliers, les différentes variantes du bouclier, c'est plutôt cool, c'est sympa quand même là-dessus. Le sac à dos, le contenu du sac à dos, les accessoires, etc. On a les décors, ça c'est plutôt cool, parce qu'il y a quand même de beaux décors hein, quand même dans l'animé. C'est quand même plutôt cool. Bon, ça utilise pas mal de photoréalisme, de modélisation 3D. Je dis bien modélisation 3D et pas de sprite personnage 3D, c'est différent encore. Il y a les mini-aventures du héros bouclier, ça c'est plutôt cool. Donc c'est en plusieurs étapes. Il y a des commentaires du staff, c'est plutôt cool hein, là-dessus. Voilà. Donc là, partie 2 du livret, donc même chose. Résumé des épisodes, la liste des personnages qui évoluent au fur et à mesure de la série, les parents de Raphtalia, etc. etc. C'est un livret plutôt sympathique. Hein, là-dessus, franchement, il n'y a rien à dire. C'est le bienvenu, c'est ce qui sauve au niveau contenu le coffret, parce qu'il n'y aurait pas eu le livret, je pense que j'aurais pas été trop content. Et ça aurait fait vraiment vite pour le prix où il est vendu. Donc là-dessus, voilà. Les commentaires du staff, du responsable de la structure de la série, donc c'est plutôt cool. Idéal d'ailleurs, si vous voulez faire un dossier sur la série, il faut lire ça, parce que concrètement, il y a beaucoup d'informations qui sont dedans. On a encore du résumé des épisodes, encore des personnages, les monstres, les accessoires, les décors. Et voilà. Globalement, c'est quand même un livret, les mini-aventures du héros bouclier 3, la suite, etc. On a le design des personnages, le character designer. Donc voilà, c'est quand même cool. Donc c'est plutôt cool. C'est en 4 parties visiblement, de ce que je l'avais lu, ce que je l'ai lu avant hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Encore des décors, des commentaires, du producteur d'animation, le producteur de l'animé. Donc c'est plutôt cool, voilà. Globalement, une bonne réussite ce livret, c'est plutôt cool. Dedans, on a aussi du coup les cartes. Alors, il y a encore ce système d'enveloppe là à la con. Je préfère le système qu'ils avaient mis sur Miss Kobayashi Dragon Maid dans un sachet plastique. C'est beaucoup plus simple de les sortir, parce que là, je peux vous dire, elles sont serrées tellement fort que pour les sortir, c'est la giga galère. Voilà, c'est... En gros, on n'a pas le choix. Ouais, non, oh là là... Alors attendez, elles sont tellement dures à sortir, c'est une horreur. Hop, on va les sortir une par une comme ça. Et c'est des illustrations, ma foi, très jolies qui sont proposées. Allez, sors de là. Dégage, voilà, merci. Hop, je les remettrai comme ça, je remettrai pas la bande en papier, parce que ça me gonfle. Hop, dégage. Alors, on philo. Donc ma foi, les illustrations au niveau impression, je regarde vite fait. Ouais, c'est vraiment propre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est quand même cool. Le design de Raphtalia, je l'aime bien, il est sympa là sur l'illustration. Très joli. Et de Naofumi, voilà, c'est quand même un coffret qui est au niveau contenu intéressant, très bien même, sur beaucoup de points. Donc le livret rattrape tout, hein, concrètement, parce que il y a quand même des points de design qui me chagrinent un peu. C'est par exemple l'absence de visuels différents sur les disques. Ça, c'est quand même assez embêtant. Et le fait que la bande blanche à l'intérieur du digipack, moi, ça fait tâche quand même, au niveau définition. Faut être très honnête là-dessus. Moi, je trouve quand même que ça fait tâche. Donc, bon, on va aller tester ça. Donc, comme vous le savez, c'est un coffret casé. Donc, les coffrets casés, il faut bien évidemment les vérifier niveau qualité vidéo, sous-titres, audio, etc. Il va falloir que j'aille comparer, il va falloir que j'aille voir la VF du coup, parce que je pense que d'ailleurs je vais le remater en VF pour la première fois, enfin le premier visionnage, parce que je l'avais déjà vu de toute façon en simulcast sur Crunchyroll, donc j'ai aucun intérêt d'aller revoir la version, enfin de revoir intégralement la version sous-titrée. Je vais me contenter de faire un diff au niveau des 2 fichiers de traduction pour regarder les modifications. Mais globalement, je pense que je vais le regarder en VF et du coup, on verra si le casting me convainc ou pas. C'est très rare qu'un casting français arrive à me convaincre, mais ça peut arriver hein, des fois, donc on sait jamais. Bref, pour vous, ça sera dans quelques secondes, pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H64 et un débit qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. Nous y sommes, c'est l'heure de vérité pour The Rising of the Shield Hero. Kazé doit convaincre sur cette série, c'est capital avant la sortie de Claymore. Première chose, c'est le master Blu-ray qui est présent sur notre édition, ce qui permet d'avoir les dernières retouches de Kinema Citrus. C'est notamment visible sur l'épisode 3 où il y a du filtre anti-épilepsie. Concernant la qualité vidéo, pas d'écart couleur à noter après vérification via le disque Jabra
japonais, mais il persiste des traces de color banding dû à une mauvaise gestion du dithering appliqué par le laboratoire vidéo japonais pendant l'encodage de Kazé. C'est dommage car ces problèmes apparaissent essentiellement sur les scènes sombres avec une dominance marron, bleu, mauve ainsi que le vert. C'est vraiment un peu de louper quelque chose d'assez basique quand même parce que beaucoup d'éditeurs dans le monde savent gérer les dithering appliqués sur les ProRes et là pour le coup Kazé n'est toujours pas capable de le faire et c'est quand même bien dommage. Ce n'est pas le pire en encodage vidéo mais c'est pas non plus le meilleur qu'on ait eu, mais au moins nous avons le master Blu-ray une qualité vidéo correcte. C'est une bonne chose. Au niveau du son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz. Comme d'habitude, Kazé nous propose du son sans perte de qualité en PCM. C'est mieux que Crunchyroll sur ce point, il n'y a pas photo. Rising of the Shield Hero a au moins le mérite de ce qui se fait de mieux en qualité audio. Concernant la VF, elle est produite chez SDI Media en Belgique et donc c'est une VF belge qui est à l'origine de par exemple la VF de Miss Kobayashi Dragon Maid que j'ai revu en avril 2021 sur la chaîne. Je vous remets le petit en haut à droite et en bas dans la description. Elle est dans l'ensemble plutôt correcte. Après je suis pas plus convaincu que ça par la voix de Raftalia. Je trouve que la comédienne en fait un peu trop de temps en temps et s'écarte du côté mignon du personnage que sa consoeur japonaise a saisi parfaitement. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Oh, je ne t'avais pas reconnu. T'es devenue une vraie demoiselle. Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Quoi de neuf? J'ai demandé à l'aubergiste de m'enseigner les bonnes manières à table. Je veux manger avec élégance, tout comme Maître Naofumi. Ah oui, vraiment. Tu as drôlement grandi. Rien à voir avec la demi-portion qui venait ici. Tu trouves? Hein? Ah, dis donc. T'es difficile à contenter, mon petit. Pour être franc, je suis assez surpris. Ce monde est vraiment rempli de gros pervers. Est-ce que tu es jolie, ma petite? Tiens, prends-en un autre, je te l'offre. On peut évidemment trouver une petite fille mignonne. Ça aussi, je te l'offre. Eh bien... Mais là, ça va un peu trop loin. Une petite minute, petit. Tu veux dire que tu ne sais pas à quoi servent les semi-humains? Patron? Trêve de bavardage, on est venu pour acheter une armure à Maître Naofumi. Vous avez peut-être des suggestions? Mais enfin, de quoi tu parles? On est là pour t'équiper, toi. C'est très gentil, j'apprécie beaucoup, mais j'aimerais que tu penses d'abord à toi, si tu veux bien. Tu as oublié la raclée que tu as prise dans la plaine? Non, mais tu as besoin d'une arme, je te signale. Maître Naofumi, tu ferais mieux d'arrêter de faire l'imbécile ou tu te feras tuer. Au niveau de la police et de la traduction, police d'écriture, bordure, aucun changement sur ce point. Kazé continue dans sa lancée, c'est parfaitement lisible en tout point. Concernant la traduction, elle est plutôt bonne dans l'ensemble, pas grand chose à dire et pas de gros changements entre la version CR et Kazé. Elle était bonne à la base, donc aucune raison de faire d'énormes changements sur la version Blu-ray de Kazé. Donc c'est plutôt une bonne traduction en VOSTFR que nous avons aujourd'hui. Par contre, et ça c'est pas cool de Kazé, le staff de l'opening est traduit en anglais, mais sur l'ending, et ça c'est très moyen de voir ça, le staff de l'ending est tout simplement toujours en japonais. Il n'y a aucune traduction qui a été effectuée et ça c'est pas normal de voir ça. Ça fait vraiment amateur quand même, ça fait un peu... Bon, il n'y avait pas le budget pour l'ending, on le traduit pas puis basta. On se doute bien de toute façon que Kazé utilise le master américain parce que les crédits sont en anglais, donc c'est probablement le master américain qui est sorti chez Funimation. Mais globalement ça reste quand même du travail assez... Là c'est bâclé quand même, un petit peu quand même. Le staff japonais, ça laisse le sentiment que bon, le staff japonais à l'ending, il n'y a pas grand monde, on s'en fout, voilà. Bah non, ça se fait pas quand même. Il est là, on le traduit, donc non, il y a des choses à faire quand même. Et comme souvent chez Kazé, ça manque d'intégration du français sur la vidéo, notamment en VOSTFR, ou s'il y a un panneau ou quelque chose à l'image qui est en japonais qui nécessite une traduction. Si jamais c'est traduit que juste quelques microsecondes après, il y a une réplique qui arrive à l'audio, c'est la réplique qui va prendre le dessus et donc la traduction du carton, comme on appelle, sera tout de suite désactivée. Ça, c'est quand même bien dommage. Ça mériterait quand même un peu d'intégration de français là-dedans. Crunchyroll le fait avec ses logiciels, notamment l'intégration de la lib ASS sur leur player vidéo, mais globalement là ça fait quand même quelques temps quand même que Kazé fait pas beaucoup d'efforts sur les master VF on appelle ça, et donc devrait quand même se remettre sérieusement parce que là ça fait quand même vraiment amateur là pour le coup. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, déjà un fourreau rigide, ça c'est quand même cool parce que franchement même moi j'avais peur, je m'étais dit on va se payer du coup un fourreau souple, ça va être chiant quand même. C'est un fourreau rigide, c'est quand même cool, c'est pas non plus le meilleur des cartons qu'on ait eu, mais c'en est quand même un. Le livret qui est quand même plutôt complet
Blu-ray, bon, guide d'épisode, ça on s'en fout, mais il y a quand même de l'interview, il y a des designs de perso, les décors, etc. C'est quand même cool, c'est un beau livret. Les cartes qui sont plutôt bien imprimées avec de belles illustrations là-dessus, franchement, c'est plutôt joli. Donc globalement, au niveau finition propre du coffret, c'est quand même dans l'ensemble plutôt bon. Il y a quand même des choses très intéressantes dedans, c'est quand même vachement bien. Une VF, elle est plutôt bonne, ça c'est quand même cool là-dessus. Voilà, bon après, je suis pas convaincu par Raftalia, ça c'est le problème. Moi personnellement, il y en a beaucoup qui font fétichistes sur la voix sur la comédienne française. Personnellement, non. J'ai écouté la VO, j'ai écouté la VF, je préfère la VO sur Raftalia, il n'y a pas photo. Autant pour Naofumi, je veux bien, c'est vrai que la prestation est plutôt très bonne, mais sur Raftalia, non, clairement non. La qualité vidéo, correcte dans l'ensemble, et on va passer au moins. Les quelques traces de color banding, et ça c'est quand même bien dommage. Là-dessus, c'est quand même encore une fois Kazé qui devrait faire de gros efforts là-dessus, et surtout revoir leur process d'encodage, c'est quand même la base de tout ça. Ça c'est un problème de gestion du dithering. Leur compresseur vidéo doit être trop négligent là-dessus, il doit pas faire une bonne rétention, et surtout se limiter à 35 mégabits par seconde, alors que le Blu-ray a encore un peu de place, mine de rien. C'est se tirer quand même une balle dans le pied, on peut arriver à 31-32 à peu près, il n'y a pas de raison, hein. Donc quand même bien dommage, hein. Et c'est surtout que je pense que c'est un problème de configuration, encore une fois, parce que d'autres éditeurs dans le monde arrivent parfaitement. Il n'y a qu'à voir Dinit en Italie, Media OCD qui arrive en Italie avec Discothèque Media, All the Anime y arrive maintenant avec, comment ça s'appelle, avec Common Screen, on l'a vu sur Goblin Slayer, ils y arrivent aussi. Dans l'ensemble, il n'y a pas de raison en fait d'échouer sur la rétention du dithering appliqué par le laboratoire japonais. Ce qui fait que du coup, ça crée des traces de color banding débiles à des endroits très précis, et c'est quand même bien con quand même. L'intégration du français sur la vidéo, comme d'habitude, absente chez Kazé, ça c'est quand même bien dommage. Il faudrait vraiment que Kazé refasse des master VF, c'est important, parce que foutre juste une petite ligne de sous-titres qui des fois, en VOSTFR, je parle bien, ne dure que quelques microsecondes, c'est pas beaucoup. Dès qu'il y a une réplique, c'est la réplique qui prend le dessus, donc c'est un peu dommage, parce qu'ils veulent pas le mettre de sous-titres en haut et en bas en même temps, parce que voilà, c'est une question de priorité, etc. dans les normes et tout, mais c'est quand même bien dommage. Donc franchement, il y a des outils maintenant pour gérer les sous-titres ASS, parce que Crunchyroll travaille en ASS directement en PGS, qui est le format de sous-titres des Blu-ray. Il y a une conversion simple directe avec récupérer tous les effets. C'est totalement possible. Kazé devrait s'y intéresser et d'arrêter d'utiliser des outils qui sont plus payants pour au final pas grand-chose. Donc ça, c'est une question encore une fois de workflow, et il faudrait vraiment qu'ils s'y mettent et qu'ils réforment un peu tout ça, parce que c'est vraiment pénible. Le staff de l'ending pas traduit, alors ça par contre c'est vraiment... ça c'est... Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est une blague quand même. Eh ben non, c'est pas une blague, hein. Ils ont pas traduit le staff japonais, il est traduit en anglais déjà parce que c'est le master américain qui l'a fait. Ils ont traduit, c'est traduit en anglais sur l'opening, mais l'ending il est même pas traduit. Ça franchement c'est quand même moche, hein. Ils ont le crédiless en plus, donc l'opening et l'ending sans crédit. Ils auraient pu le faire au moins en anglais pour coller avec l'opening, mais là ça n'a même pas été fait. C'est vraiment du je m'en foutisme, ça un peu quand même. C'est pas très sérieux quand même de la part d'un éditeur qui a derrière Crunchyroll quand même, hein, franchement. En l'état, je vous recommande l'achat de ce coffret. Vous avez les liens en description pour aller acheter ça sur Amazon. Il est tout simplement disponible. Comme d'habitude, je vous recommande de faire vos achats sur Amazon. Si jamais vous avez un pépin avec le coffret, vous pouvez le renvoyer sans discuter. Si jamais il y a un défaut à la livraison, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et je vous invite à le faire aussi parce que ça soutient aussi la chaîne directement. Il sera mieux que Crunchyroll sur pas mal de points au niveau finition là-dessus, ce coffret. Donc le son est bien meilleur, il y a quand même la VF, la qualité vidéo est quand même un peu meilleure que la compression de Crunchyroll là-dessus. Dans l'ensemble, ça reste quand même un coffret correct. Je peux vous le recommander pour au niveau achat. C'est pas le meilleur que Kazé ait produit, mais c'est pas non plus le pire. Miss Kobayashi Dragon Maid était quand même bien meilleur là-dessus, au niveau qualité vidéo, mais là-dessus... ça va, c'est plutôt pas mal. Les liens sont en description pour le Blu-ray, mais aussi pour le manga. Et comme d'habitude, je vous remercie de me soutenir avec les liens affiliés Amazon. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, nous allons avoir du coup Claymore qui va arriver. Il va y avoir Conan, Fils du Futur. Il va y avoir d'autres Blu-ray qui vont arriver jusqu'à Japan Expo, parce que ça va être les sorties qui étaient avant Japan Expo qui vont arriver concrètement. Comme d'habitude, toujours pas de news de Yu Yu Hakusho. Je pense très sincèrement qu'il sera vendu à Japan Expo. Enfin, j'espère, parce que bon, quand même, là, ça serait fort de rater Japan Expo quand même pour Daibex. Mais globalement, ouais, non, c'est compliqué parce que toujours pas de news. On nous dit oui, prochainement, oui, machin chouette, oui, ça arrive bientôt, oui, ceci, oui, c'est en presse. Non, mais concrètement, il y a des gens qui ont reçu, enfin, tout le monde a su, tous ceux qui avaient précommandé chez Diebeck ont reçu un mail récemment pour dire oui, il y a des pénuries, machin chouette. Et le coffret, il est prêt depuis 2017 d'après le designer, hein, quand même. Faut peut-être pas abuser non plus, quand même, là. Ça suffit, hein. Là, ça commence à bien faire, hein, parce que les gens qui ont précommandé, eux, leur argent est quand même bien pris, hein, donc faudrait peut-être se bouger les
fait ce côté d'Ibex parce que ça commence à être vraiment devenir pénible. Il y a Claymore qui va arriver très prochainement. Oh, je pense que ouais, normalement c'est en juin qui sort, donc en juin on va pouvoir s'en occuper. C'est une sortie que j'attends beaucoup parce que c'est ce qui va révéler un peu l'état de santé du labo vidéo de Kazé en interne, parce que je vous rappelle que Claymore est un animé très compliqué à encoder du fait qu'il est hybride au niveau FPS, et donc il faut pas qu'il fasse la même erreur que sur Nana, il faut qu'il laisse l'entrelacement sur la vidéo. C'est capital parce qu'autrement ils vont tout flinguer au niveau de la vidéo et ça va laguer de partout. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, les liens affiliés Amazon bien sûr, il y a le bouton rejoindre en bas. D'ailleurs, il y a YouTube qui a activé quelque chose, je sais pas ce que ça fout là, je l'avais pas demandé pourtant. Il y a les merci avec un cœur avec $1 dedans, je sais pas ce que c'est, on m'a dit que c'était les super merci. Si vous souhaitez remercier le créateur via un don unique, je sais pas ce que ça fout là ce truc, je l'avais pas demandé, donc bon, bah, écoutez, c'est là, hein, tant pis. Hein. Et si vous souhaitez soutenir aussi la chaîne, notamment, c'est l'abonnement, la cloche, le like, commentez si vous avez des questions, vous avez une réaction à faire au niveau du coffret, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, les liens sont en description de toute façon. Et je vous invite vraiment à le faire, notamment sur Twitter, parce que c'est là-bas que je suis le plus actif et que je publie un peu l'actualité de la chaîne au niveau des reviews. Et aussi des fois les bons plans, parce que ça m'arrive de trouver des trucs vraiment intéressants au niveau offre. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.